Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils pratiques pour bien se nourrir pendant le ramadan de l'été. Avec la chaleur et les longues journées de jeûne, il est essentiel de choisir des aliments qui nous apportent l'énergie et l'hydratation dont nous avons besoin. Je vais vous parler des meilleurs aliments à privilégier pour le suhoor et l'iftar, ainsi que quelques recettes simples et délicieuses. Restez avec moi pour découvrir comment passer un ramadan sain et équilibré. Le ramadan dure un mois, correspondant au 9e mois du calendrier lunaire. En pratique, la personne a interdiction du lever au coucher du soleil de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles. Le soir, c'est la rupture du jeûne. Le bon aliment au bon moment. Pendant le ramadan de l'été, il n'y a pas d'aliment à privilégier ou à bannir. Il faut manger le bon aliment au bon moment. C'est le principe de la chrononutrition, inventé par le docteur Delabo en 1986. Les aliments n'étant pas assimilés de la même façon selon l'heure à laquelle on les consomme, mieux vaut donc bien les choisir et bien les repartir pendant la rupture du jeûne entre 22h et 4h du matin. 3 catégories d'aliments sont en revanche proscrites dans la chrononutrition, les laitages, sauf les fromages, la crème fraîche et le beurre, les aliments artificiels, plats préparés par exemple, les allégés et les sauces trop sucrées, soja, barbecue, aigre douce, ketchup. À voir aussi vidéo ramadan, que vit le corps lors d'une journée de jeûne. Vidéo eau et grossesse 2 repas au lieu de 3. Pendant le ramadan d'hiver, les personnes qui le pratiquent ont le temps de prendre 3 repas, la rupture du jeûne étant plus longue. En été, on passe à 2 repas à repartir en seulement quelques heures. Le premier repas, au coucher du soleil, associe le sucre et le sel et doit être léger afin de garder de la place pour le second repas. Le deuxième repas, avant le lever du jour, doit être le plus nourrissant possible pour ne pas souffrir de la faim et de la soif pendant la journée. Le docteur Delabo prévient, pas de boissons et d'aliments sucres pendant ce repas. On ne se gave pas de gâteau, même si on est tente de le faire. Comme il doit fournir toute l'énergie nécessaire pour tenir pendant le jeûne, évitez les sucres rapides et optez pour les sucres lents et les protéines. Organisation des 2 repas du ramadan en été. Le premier repas, le soir, à la rupture du jeûne, du sucre associant, des fruits, des aliments sucres. Du sel associant, un bouillon ou un veloute de légumes, selon les jours, une part de poisson ou fruits de mer ou viande blanche, avec sous sans légumes, une boisson chaude ou froide, sans lait, sucrée ou non. Le second repas, le matin, avant la reprise du jeûne, un solide déjeuner associant, une soupe épaisse, une part de viande, avec ou sans féculents, fromage à volonté, une boisson chaude ou froide, sans lait, ni sucre, ni édulcorant. Source, bien se nourrir pendant le ramadan de l'été, Dr Alain Delabo, Albin Michel. Boire beaucoup d'eau pendant la rupture du jeûne. Ne pas pouvoir boire pendant plus de 15 heures est sans doute la chose la plus difficile à supporter pendant le ramadan en été. Or, c'est une période pendant laquelle notre organisme a besoin de plus d'eau. Le bouillon et le potage riche en sels minéraux est le minimum de base auquel je conseille d'ajouter des boissons sucrées ou non. Au premier repas, celui de la rupture du jeûne, mais obligatoirement sans sucre au second repas, explique le docteur Delabo. Pour éviter la déshydratation, mieux vaut ne pas rester dehors trop longtemps et s'exposer au soleil. Les coups de chaleur, appelés aussi hyperthermie maligne, peuvent avoir des conséquences plus graves pendant le ramadan d'été. Dans quel cas le ramadan en été est-il déconseillé? Le ramadan en été est fortement déconseillé chez les personnes souffrant de diabète insulinodépendant, diabète de type 1, même si leur traitement permet habituellement de bien équilibrer leur taux de sucre dans le sang, alerte le docteur Delabo. Le temps trop long entre le lever et le coucher du soleil peut provoquer de graves désordres dans l'organisme. En revanche, aucun risque pour les diabétiques de type 2, non insulinodépendants, qui devront toutefois veiller à ne pas dépasser la dose raisonnable de sucre et ne prendre que des boissons sans lait, ni sucre, ni édulcorant.
Le ramadan en été pendant la grossesse. La déshydratation est le risque le plus important chez les femmes enceintes qui pratiquent le ramadan en été, et ce, quel que soit le stade de la grossesse. Il est également conseillé de ne pas manger trop de sucre sous peine d'affaiblir le pancréas et de développer un diabète gestationnel. Dans les derniers mois de la grossesse. J'insiste sur le fait que les femmes enceintes doivent écouter absolument à leur médecin si celui-ci leur déconseille fortement. Le ramadan en été, surtout s'il survient pendant une période de canicule, prévient le docteur de Labo. Le ramadan de l'été ne doit pas être vu comme une contrainte ou une période de restriction. Il est tout à fait possible de se faire plaisir en ayant une alimentation variée, à condition de manger les bons aliments au bon moment. Bon ramadan à tous. En conclusion, bien se nourrir pendant le ramadan d'été nécessitait une attention particulière à l'hydratation et à l'équilibre nutritionnel. En privilégiant des aliments riches en nutriments, en évitant les excès et en planifiant vos repas, vous pouvez maintenir votre énergie tout au long de la journée. N'oubliez pas de vous écouter et d'adapter votre alimentation à vos besoins personnels. Que ce mois sacre soit une période de réflexion, de partage et de bien-être. Prenez soin de vous et de vos proches.